Le 11 février 2005, la loi sur le handicap a permis de renforcer les droits des personnes en situation de handicap en France et a posé plusieurs grands principes fondamentaux. Le droit à l'égalité des chances, l'accessibilité universelle ou encore le principe de compensation. À l'occasion des 20 ans de cette loi, nous avons voulu en savoir plus sur la politique menée par le conseil départemental et vous allez le voir, votre collectivité a placé cette question au cœur de ces dispositifs. Madame Nativelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la direction de l'autonomie. Pouvez-vous nous en dire plus justement quant à la volonté du département sur ce sujet ? Alors, le département est pleinement engagé dans le soutien et l'intégration des personnes en situation de handicap au quotidien. Alors, c'est d'abord une mission légale, mais c'est avant tout une mission humaine très importante. Cette mission humaine, elle se traduit par des actions de soutien au maintien à domicile, des actions directes pour les personnes concernées, mais également des actions pour tout l'écosystème qui va graviter autour de ces dernières et permettre leur maintien à domicile. On est également pleinement engagé dans tout ce qui est action de maintien à la vie citoyenne. C'est pourquoi aussi on essaie d'élaborer nos politiques publiques en lien avec les acteurs, mais avec les personnes concernées. En plus de ces dispositifs, le département met également en place des aides médico-sociales. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet ? Ces établissements, ils ont pour ambition et pour vocation d'accompagner toutes les personnes qui ont des besoins particuliers, qui ne peuvent pas être au quotidien sans suivi et sans accompagnement spécifique. L'accompagnement est global, social, thérapeutique, mais également éducatif. Eh bien, merci Madame Nativelle. Mais de rien. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Bonjour Jordan. Bonjour. Vous êtes accueilli dans cette structure depuis 2022. Quels ont été les progrès de Jordan depuis son arrivée ? Depuis son arrivée à l'IRSAM, ses progrès, c'est qu'il fait pas mal d'activités. Il fait du sport et aussi projet de voyage. Et c'est des trucs très enrichissants pour lui. Alors Jordan, on t'a vu tout à l'heure dans l'atelier de marche longue. Qu'est-ce que tu prépares exactement ? D'en faire le Rodrigue. Le trail de Rodrigue. Le trail de Rodrigue. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe tes journées ici ? Faut discuter un peu de mes camarades des fois. Vincent, il monte un projet pour le cinéma pour prendre le bus tout seul. C'est avec une très grande fierté que je vois que Jordan a amélioré dans son comportement, dans ses gestes. Donc, je suis très contente de son parcours ici à l'IRSAM. En tout cas, merci pour votre témoignage. Le plaisir était pour moi. Bonjour Vincent. Bonjour. C'est vous qui accompagnez Jordan et sa famille. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle et votre lien avec la famille ? Alors, mon rôle déjà, c'est d'être éducateur spécialisé, donc de métier, mais aussi être coordonnateur. Donc, je vais articuler les actions pour pouvoir en fait assurer une continuité logique et en adéquation avec ce que Jordan lui veut. Et sa famille surtout, puisque effectivement il y a le travail avec la famille. Alors justement, comment se passe ce lien étroit qui se met en place avec la famille ? Ça se passe déjà par des entretiens qu'on va réaliser tout au long de l'année, mais aussi par une disponibilité constante pour pouvoir accompagner au mieux et adapter notre accompagnement pour Jordan. Et vous préparez également justement un projet avec Jordan ? Oui. Alors, on a plusieurs projets. On a d'une part le projet personnalisé tous les ans qu'on réalise avec un projet de vie finalement au bout. Mais on a aussi des projets liés avec des événements. Comme par exemple, là, actuellement, il participe à l'activité marche longue avec des renforcements musculaires pour prétendre avoir un objectif final, aller au trail de Rodrigue l'année prochaine. Merci Vincent et bon courage de la part de toute l'équipe pour ce projet. Merci à vous. 20 ans après la loi fondatrice de 2005 sur le handicap, le département continue de faire de l'inclusion un pilier de son action. Derrière chaque dispositif, il y a une conviction profonde, celle que la solidarité n'est pas une option mais un devoir. Nous ne nous contentons pas de répondre à des besoins, nous construisons pas à pas une société réunionnaise plus juste pour que chaque personne, quel que soit son handicap, trouve sa place pleinement et dignement. En 2024, nous avons engagé 153 millions d'euros pour la prise en charge du handicap. C'est l'un de nos plus gros postes de dépenses. Et grâce au travail collectif avec tous les acteurs de terrain, nous portons l'ambition que l'inclusion sur notre île devienne une réalité quotidienne. Autonomie, accès aux droits, projet de vie. La collectivité s'engage sur tous les fronts pour les personnes porteuses de handicap. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.